Est-ce qu'il vaut mieux voir un bon film ou lire un mauvais livre? Drôle de question, je trouve. Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Bon, d'un côté, un bon film, il y a une notion d'efficacité là-dedans, je dirais. En peu de temps, en général environ 2 heures en moyenne, vous vivez un moment très fort, une forte intensité, des émotions garanties de manière assez efficace, et donc en peu de temps, vous allez être marqué pendant des jours par ce que vous avez vu en moins de 2 heures, alors que lire un livre déjà en 2 heures, vous ne pouvez pas lire un livre, ou alors un livre extrêmement court de moins de 100 pages, et encore d'une cinquantaine de pages. De l'autre côté, un mauvais livre, bon, c'est sûr, d'un coup comme ça sonne moins attirant, parce que il faut d'abord le lire en entier, donc ça nous prend du temps, plusieurs jours, et puis un mauvais livre, a priori, vu qu'il est mauvais, on a du mal à avancer, on a du mal à continuer, on a du mal à aller jusqu'au bout, donc pourquoi s'infliger une telle perte de temps? A priori, le débat semble réglé. Il vaut mieux évidemment voir un bon film que lire un mauvais livre. Donc, a priori, la question, elle pourrait être réglée en moins d'une minute. D'autres aussi pourraient dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, les écrans sont mauvais pour les adolescents, pour les adultes, pour tout le monde. Les films empêchent de développer toute son imagination et ne permettent pas d'avoir un bon sens de l'imaginaire. Quoi qu'il arrive, lire un livre, c'est toujours mieux que voir un film, même un mauvais livre. Mais la question couvre des choses très intéressantes que j'ai envie d'aborder dans le cadre de cette vidéo. Petite parenthèse pour vous dire que même si je parle principalement de littérature, j'ai envie de vous parler cinéma, et que cette sollicitation m'a donné envie dans les prochaines semaines, prochains mois, je verrai, de vous donner quelques bons films à voir, en tout cas ma liste de mes films préférés de tous les temps, ainsi que ma liste des films d'adaptation littéraire préférés de tous les temps. Lire un mauvais livre, ça permet aussi de faire réfléchir, de se poser des questions soi-même. Pourquoi c'était un mauvais livre? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Est-ce que c'est dû au personnage? Est-ce que c'est dû au rythme? Est-ce que c'est dû à l'histoire? Et puis de toute façon, moi, on peut pas savoir a priori qu'un livre sera mauvais. C'est pas parce que 90% des gens vous disent que le livre est mauvais, et moi ça m'arrive d'aimer des livres que tout le monde trouve extrêmement mauvais et détestables, moi ça m'arrive d'en aimer. A l'inverse, ça m'arrive de détester des livres que tout le monde aime. On ne peut pas savoir qu'un livre sera mauvais avant de l'avoir lu. Et c'est un exercice intellectuel et cérébral très intéressant de découvrir un livre et de se poser des questions pendant la lecture du livre. Se dire, est-ce que j'hésite, par exemple, je prends des exemples très caricaturaux, mais je vais hésiter entre voir Le Parrain et lire La femme de ménage. Les gens vont dire, va voir Le Parrain, qu'est-ce que tu vas perdre du temps? Non, parce que lire La femme de ménage, c'est, encore une fois, un événement intellectuel et littéraire intéressant de notre époque, et donc c'est intéressant d'aller le lire et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. De même que lire des auteurs qui sont considérés comme mauvais a priori, Marc Lévy, Guillaume Musso, les gens vont dire, ce sont des mauvais livres, je vais pas perdre du temps à les lire avant même d'essayer. Moi j'ai essayé sur cette chaîne, j'ai essayé Marc Lévy, j'essaierai Guillaume Musso, et je considère qu'il n'y a pas de mauvais livres a priori. Et que même si, dans l'ensemble, ils écrivent des livres qu'on n'aime pas trop, un jour, on peut être susceptible d'aimer un de leurs livres. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que le style dans la littérature. Et d'ailleurs, encore une fois, ça, le style, la différence souvent entre un mauvais style et un bon style, ça pourrait être, vous savez, comme la blague des chasseurs. Hein. Quelle est la différence entre un mauvais et un bon chasseur, disent les inconnus? Le chasseur, il voit un oiseau, il prend le fusil, il tire. Et le bon chasseur, il voit un oiseau, il prend le fusil et puis il tire. Mais c'est un bon chasseur. La même chose avec le hard rock. Quelle est la différence entre le bon et le mauvais hard rock? Le mauvais hard rock, il prend sa guitare et puis il crache. Quoi. Il crache quoi. Alors, le bon hard rock, il prend sa guitare et puis il crache. Mais c'est le bon hard rock. Ça pourrait être pareil entre un écrivain qui a un mauvais style et un écrivain qui a un bon style. Le mauvais écrivain, il prend son stylo et puis il écrit. Quoi. Alors que le bon écrivain, il va prendre son stylo et il va écrire. Quoi. C'est un bon écrivain. Non, mais il faut expliquer ce que c'est que le bon style. Et puis peut-être que le style qui va plaire à certains va pas forcément plaire à d'autres. Il y a le style de Céline, tout comme le style de Chateaubriand, et chacun a ses adorateurs, vous voyez? Et pourtant, ils ont deux styles complètement différents. Bref. Donc, et puis dernière chose également, c'est que souvent, c'est en lisant un mauvais livre, parfois qu'on apprend également quel est son univers littéraire. Qu'est-ce que j'aime dans la littérature? C'est aussi, pas d'échouer, mais d'avoir justement de subir une sorte d'échec en lisant un livre. C'est comme ça qu'on apprend aussi sur soi, et qu'on apprend aussi sur ce que c'est que la littérature. C'est pas comme dans le sport. Hein. Vous savez, moi, il y a une phrase que j'aime pas trop dans le sport, c'est dans le sport, soit tu gagnes, soit tu apprends. Alors non. Soit tu gagnes, soit tu perds. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de soit tu apprends. Et on apprend autant dans la victoire que dans la défaite. C'est un truc que je trouve détestable. C'est souvent pour faire la pilule à ceux qui perdent tout le temps. Voilà.
Donc je pouvais pas savoir, parce qu'au tennis, je gagnais tout le temps. Non, je rigole, je gagnais pas tout le temps, en fait. Presque tout le temps. Mais vous voyez ce que je veux dire, là, la littérature, c'est différent. C'est-à-dire qu'un échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas aimé ce livre, mais en même temps, ça nous a permis intellectuellement de progresser, de se dire, ben voilà ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et c'est toujours intéressant, y compris de lire des livres qu'on n'aime pas, parce que d'essayer de comprendre pourquoi on l'a pas aimé. Donc oui, moi je trouve que quand même c'est pas une perte de temps de lire un livre qu'à la fin on va dire bah c'était un mauvais livre. Bah je suis quand même content de lire des mauvais livres. Bonjour Tristesse, j'ai été content de le lire. Et puis la littérature, un mauvais livre peut laisser place à l'imagination. Ça peut contenir une bonne idée, bien que mal exploitée. Il peut y avoir un personnage qui est touchant, mais un peu mal construit, un peu bancal. Et donc, vous pouvez voir exactement, et puis comment, justement, avoir de la bonne littérature. C'est-à-dire que bah là, l'idée était bonne, mais elle a peut-être été mal exploitée. Donc, peut-être qu'à la prochaine fois, il fera mieux. Ou alors, vous avez vraiment tout détesté. Dans ce cas-là, bon, faut peut-être pas réessayer l'auteur. Mais vous voyez, il y a quand même parfois des bonnes choses qui peuvent arriver. Et puis, si vous-même, un jour, vous avez envie d'écrire, ça vous permet également de voir ce qu'il ne faut pas faire. Alors que si vous ne lisez que des chefs-d'œuvre, bah, ça peut vous décourager un jour à lire. Alors que lire un livre, vous considérez que bah, y a une bonne idée, mais mal exploitée. Ah, le personnage là, bah, moi je l'aurais peut-être fait comme ça. Et ça vous permet vous-même, vous voyez, de progresser en tant qu'écrivain en lisant des livres que vous n'aimez pas forcément. Mais soyons honnêtes, qui parmi vous, je suis sûr que tous, vous ne vous êtes pas dit, mais en fait, le livre il est tellement mauvais, j'ai quand même envie de voir jusqu'où ça va aller. On est quand même content d'être allé jusqu'au bout, et puis jusqu'au bout, après, il faut... Bah non, non, jusqu'au bout, ça le fait pas. Le film, lui, c'est complètement différent. Il va vous imposer un rythme, il va vous embarquer, il va vous montrer des images. C'est une expérience tout à fait différente, un peu plus passive, mais pas moins riche. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux déconstruire. Les gens qui disent, bah, quoi qu'il arrive, un livre sera plus riche, même s'il est mauvais, qu'un film, même un chef-d'œuvre du cinéma. Je ne suis pas d'accord. Enfin, je veux dire, le cinéma, c'est quand même le mariage entre la littérature, parce qu'il faut écrire le texte, en la peinture, des tableaux, parce que parfois il y a des tableaux merveilleux. Moi, je prends un exemple, c'est le film Les Duellistes de Ridley Scott. Ridley Scott n'a pas fait que des bons films, mais il a fait des chefs-d'œuvre. Et ce film, Les Duellistes, vous avez des tableaux, on a l'impression que c'est des peintres qui ont peint les tableaux qui ensuite ont été filmés par Ridley Scott. Enfin, je veux dire, c'est somptueux, les couleurs, les images, l'angle dans lequel il pose sa caméra, c'est magnifique. Il y a aussi de la musique, les costumes également, la mode, la façon dont on va établir les costumes d'une époque, une sorte de documentaire historique parfois pour certains films. Enfin, vous avez tout ça dans un support. Et en 2 heures, vous prenez parfois des claques monumentales, musicales, graphiques, stylistiques, littéraires, parce qu'il y a certains films, vous regardez des films avec des paroles d'Audiard, mais vous avez des paroles cinglantes, des répliques dignes d'apparaître dans des plus grandes pièces de théâtre de l'histoire. Donc moi j'adore le cinéma, rien que pour ça. Alors au fond, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, ce sont 2 expériences inégales. Selon certains, le cinéma va être moins riche, selon d'autres, lire un mauvais livre sera une perte de temps. Moi, je dirais que ce sont 2 expériences radicalement différentes, mais surtout incomparables. Donc, je ne peux pas répondre à la question, il vaut mieux voir un bon film que lire un mauvais livre. Si on a le temps de faire les deux, bah, il vaut mieux voir les deux. Voir un bon film parce que c'est un bon film du cinéma, mais un bon film peut finalement s'avérer être un mauvais film, selon vous. Il y en a qui n'aiment pas du tout les films Le Parrain ou Le Seigneur des Anneaux, qui pour moi sont des grands classiques. Je vous donne déjà, vous voyez, 2 titres, qui apparaîtront évidemment dans ma liste de mes 10 ou 20 films préférés de tous les temps. Bah, il y en a qui vont les détester. Donc en fait, a priori, on ne peut pas savoir. Donc regardez-les, faites-vous votre propre avis, encore une fois, comme je l'ai dit l'autre jour, en fonction de ce que vous aimez déjà dans la vie, et puis de votre curiosité personnelle. La bonne question, c'est pas est-ce qu'il vaut mieux lire un mauvais livre que voir un bon film. Est-ce que quoi qu'il arrive, de toute façon, quoi qu'il arrive, lire un livre est toujours mieux qu'un film? Non. Alors après, évidemment, je ne veux pas non plus vous mentir, les écrans ne sont pas forcément une bonne chose pour la santé des enfants. Par exemple, il ne faut pas mettre un film devant des enfants trop rapidement. Ben, évidemment que au moment où le cerveau se forme, je dirais quand même que faire lire des livres, ça sera quoi qu'il arrive mieux que faire voir des films. Parce que les écrans ne sont pas une bonne chose pour la santé des enfants, parce que se construire cet imaginaire, se construire cet esprit critique, lorsqu'on est jeune, je trouve ça beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus riche, même tout type de livres, même des mangas, mais des romans, beaucoup plus riches, parce que après, ça va développer, je trouve, en tout cas de manière beaucoup plus intense,
un esprit critique qui serviront pour lire des livres, voir des films, écouter de la musique. Je trouve que la littérature permet cet esprit critique beaucoup mieux. Mais un spécialiste et un amoureux de cinéma me dira que selon lui, le cinéma est beaucoup plus utile pour former l'esprit critique. Et je suis prêt à en échanger et je ne suis pas complètement opposé à cette idée. Mais moi, de mon point de vue, voilà, je trouve que quand même ça permet de mieux développer l'esprit critique. Mais après, une fois qu'on a l'esprit critique bien établi, bien développé et bien acquis, non, je ne peux pas répondre à une telle question parce que moi, je fais les deux. Et donc, je dirais que la bonne question, c'est qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui ? Vous avez 3 heures devant vous. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans Belle du Seigneur ou est-ce que vous avez envie de regarder un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps au cinéma ? Est-ce que vous avez envie de vous poser ou est-ce que vous avez envie d'être plutôt passif ? Est-ce que vous êtes fatigué de votre journée d'hier ou est-ce que vous êtes vraiment motivé, en pleine forme, pour lire un livre, aller vous balader, aller dans un parc et commencer à lire un livre ? Ça dépend de votre envie du moment et ça dépend de votre état de forme également. Et puis encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire les deux. Vous commencez l'après-midi par un bon film, puis vous le terminez par un livre, et puis s'il s'avère être mauvais, bon ben, il s'avérera être mauvais. Et puis parfois, un mauvais livre peut donner lieu à un bon film au cinéma. Ça, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Je vais y réfléchir. Ce qui importe, ce n'est pas le format, c'est l'expérience qu'on en tire. Et puis tant qu'on explore, qu'on découvre, qu'on développe son esprit critique, finalement, tout est déjà gagné. Donc non, il ne vaut mieux pas regarder un bon film que lire un mauvais livre, mais il ne vaut mieux pas non plus lire un mauvais livre que regarder un bon film. Voilà. J'espère avoir répondu à la question, même si je n'y ai pas répondu, mais j'avais envie quand même de m'exprimer à ce sujet parce que la question, au début je l'ai reçue comme ça, je me suis dit tiens, c'est une drôle de question quand même, et puis j'ai vu qu'il y avait des vrais débats là-dessus, et j'ai vu qu'il y avait des intellectuels qui vraiment disaient que quoi qu'il arrive, le livre sera meilleur que le film, donc je me suis dit, ça serait quand même intéressant que je donne mon avis. C'est chose faite, prenez soin de vous, lisez des livres, mais regardez des films aussi, et puis à très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.